Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Bonjour amis abonnés, fidèles amis abonnés qui avaient dépassé le nombre de 1800 en fin d'année. Merci de votre fidélité depuis bientôt 3 années. C'est donc la vidéo numéro 66, le meuble d'entrée en hêtre que je vous propose de découvrir. Découvrir une vue rapide du plan, c'est un meuble qui sera en 2 parties, qui comprendra une étagère basse, 2 tiroirs et 2 autres étagères. Je vais vous présenter, une fois n'est pas coutume, les matériaux. Alors les matériaux, c'est une équerre Volcraft, un outil de traçage, un crayon et un réglé de 50 cm. Je vais utiliser des embouts de vissage, des embouts de fraisage, mais aussi des forêts à bois de 6 et de 10 mm. De la colle, 2 types de colle, des tourillons, mais aussi des lamelles d'ailleurs, qu'on le verra plus tard, et puis un outil que vous allez découvrir au fil de cette vidéo. Une lamelleuse qui permet de poser des lamelles. Vous verrez son utilisation en détail toujours dans cette vidéo. Alors, la petite affleureuse, son support, le rabot et puis 2 fraises pour fraiser le meuble, enfin les champs des meubles. On terminera... Ah non, on ne terminera pas encore puisque pour le moment c'est le vernis, le ponçage, tout ce qu'il faut pour la finition. Et on va terminer par les EPI, les lunettes, le casque et le masque. Allez, on va très vite se rendre dans l'atelier. Alors, on va démarrer par l'utilisation de la lamelleuse, les réglages et un essai. Alors, nous sommes sur du 18 mm, du panneau de hêtre de 18 mm, donc notre fraisage devra se trouver au milieu de ce panneau, soit 9 mm, comme je vous le présente actuellement. Donc j'ai réglé sur la petite partie latérale de ma machine à 9 mm, là vous voyez où va le régler, là on voit un petit coin noir là ici, donc j'ai réglé à 9 mm. La partie circulaire que vous voyez avec un petit chiffre 20, eh bien c'est le diamètre de l'épaisseur de la lamelle. Un premier essai. Alors vous allez voir, ça éjecte beaucoup de poussière, mais aussi un petit peu de fumée. Alors j'ai compris pourquoi ça fumait, il faut vraiment peut-être un peu moins forcer, aller doucement dès le début. Mais c'est vrai que cette machine est un petit peu dure, un peu robuste, un peu dure. Donc voilà ce que ça donne, on est bien, on est exactement dans l'axe. Ça donne un excellent fraisage, excellent fraisage. Alors vous aurez le lien de cet outil dans la description. Alors j'ai fait mes premiers traçages, j'ai calé ma planche. Vous verrez d'ailleurs un petit peu plus loin comment j'ai calé la planche. Et donc je vais fraiser mes panneaux. Donc il va y avoir des fraisages sur le parti droite et gauche, il y en aura de nombreux. Voilà ce que ça donne. Donc on aura une partie avec des lamelles et une partie avec des tourillons. Vous voyez le dispositif, le voilà. Et ça fonctionne très bien. On va terminer le dernier pour la partie basse, toujours en se mettant sur le repère que l'on trouve sur la lamelleuse et le repère de traçage que j'ai fait auparavant. Vous voyez, si on va doucement, on n'a plus cet effet de fumée, c'est quand même beaucoup mieux. Il faut vraiment y aller doucement. Alors ce n'est que de l'outillage, on va dire amateur, on n'est pas dans les machines à plusieurs centaines d'euros. C'est une machine qui vaut un petit peu moins de 100 euros. Donc voilà, je vais avancer un petit peu pour vous montrer le travail. Donc j'ai fait une bonne répartition. Alors là on va faire un usinage, c'est le passage de la plainte. Le meuble va être plaqué sur une plainte qui est pas très courante puisque la plainte fait 15 mm de profondeur et 120 ou 130 mm de hauteur. Donc on voulait que le meuble soit le plus collé possible, donc eh bien, on a fait une petite encoche, pas une grande encoche même. Et là donc on utilise la scie sauteuse et
Et vous voyez que ça avance vraiment doucement. On est dans le sens du bois, mais quand même, ça avance doucement. Et la lame est pourtant bien adaptée. Bon, il faut dire que je prends mon temps pour être le plus droit possible. Comme je le disais en début de vidéo, hein, ce meuble est destiné à une tierce personne. Donc, il faut d'autant plus être précis. Alors, on va parler d'assemblage de lamelles et de tourillons. Alors, là, vous allez voir les lamelles, en premier temps. Voilà. Donc, voilà les lamelles que nous allons mettre. Évidemment, on y rajoutera de la colle. Et puis, ces tourillons de 10 mm. 8 mm, pardon, excusez-moi, c'est 8 mm. Qui vont être sur la partie un peu supérieure, je devrais dire. Alors, le perçage des emplacements pour les tourillons. Alors, j'ai deux outils pour le faire. Bon, déjà la perceuse avec le bon forêt. Et puis une cale que je m'étais fabriquée. J'ai d'ailleurs déjà fait un trou, vous le voyez. Je l'ai fait avec cette cale, mais j'avais un outil depuis un certain temps que j'ai utilisé déjà, mais que vous n'avez peut-être pas vu dans les vidéos. Alors, je pointe un petit peu, je prends mon outil, je le positionne bien à plat, j'appuie fortement, et il me reste à percer. Alors c'est un outil Volcraft qui vous permet des perçages vraiment très droits, très utile et pas cher. Le lien sera dans la description. Et d'ailleurs dans le dossier plan vous avez la liste du matériel aussi utilisé. Je rappelle que ce plan va être en ligne pour ceux qui regardent cette vidéo, le même jour que la vidéo, alors que on va dire les amis du site internet, hein, les membres du site, eux, ont déjà reçu il y a une semaine le plan. C'est l'avantage d'être membre du site, c'est d'avoir accès à des plans, parfois des plans qui ne sont pas dans les vidéos, mais aussi les plans qui seront dans les prochaines vidéos. Voilà le perçage de bonne qualité. Alors, nous allons encore une fois percer, mettre des tourillons, mais avec un nouvel outil. Un outil acheté chez Action. Il existe d'ailleurs le même chez Volcraft, hein, je vous le dis. Cet outil coûte moins de 20 €. Et franchement, il est très fonctionnel. Alors, comme vous le voyez, le premier c'est pour travailler à plat, le second c'est pour travailler sur les champs. Donc il suffit de régler sur l'outil l'épaisseur de votre bois à percer pour être dans l'axe et ensuite eh bien, vous pouvez faire le perçage. Alors là c'est parti, on pose son forêt et on s'appuie, alors on appuie fortement sur la partie équerre, voilà, de façon à évidemment être le plus droit possible. Voilà, le trou est fait. Et ça rentre parfaitement. Ah, parfaitement, ça force un petit peu, mais c'est bien. Donc voilà, ça ce sont les trous qui sont faits sur les champs, et non pas à plat. Alors, ça c'est la partie où va se trouver les tiroirs. Donc vous avez vu, on a fait tous les perçages. Les perçages avec les tourillons, il va rester encore, on va en parler là, mais des lamelles. Voilà. Donc les parties que vous voyez sur le dessous, c'est ni plus ni moins que l'emplacement des futurs tiroirs. Là, je vous montre l'assemblage que j'ai fait à blanc. Voilà ce que ça donne. Je voulais vérifier que tout allait bien. Alors, ça bouge un peu, mais parce que je n'ai pas pressé, je n'ai pas tapé très fort pour enfiler les tourillons. Allez, je vais ensuite, voilà, fraiser tous ces côtés-là. Et tout ça va s'assembler dans quelques petites minutes. Alors évidemment, tout sera collé, arasé, poncé, et voilà. Là, on sera sur la partie du dessus du meuble, puisque le meuble va être assemblé en deux parties. Alors, on va encore passer à du perçage. On va utiliser de nouveau un autre outil, c'est l'équerre de chez Volcraft, que je vous conseille fortement d'acquérir.
Elle a une multitude de fonctions, dont celle de pouvoir vous permettre de faire des perçages suivant à des distances ou millimétriques, comme vous voyez sur le côté, ou le système 32. Voilà, le petit système 32 qui est le système qui permet de régler les hauteurs des étagères. C'est un peu un système standard. Donc j'utilise ma petite pointe pour faire tout ça à ressort, ma petite pointe à tracer à ressort. Ça suffit pour marquer très correctement les emplacements. Donc je me déplace et je fais des trous. Alors il existe maintenant des outils chez Volcraft aussi qui vous permettent de faire des séries complètes sur une trentaine de centimètres. Après il existe aussi des outils pro avec des machines qui permettent de faire ces choses-là, mais restons amateurs. Donc j'ai posé la bague à la bonne distance, car là je ne fais pas de trou débouchant, puisque c'est un support d'étagère, et je vais percer de chaque côté 6 trous. Voilà, toujours aussi propre, et je pourrai mettre des tourillons pour régler la hauteur de l'étagère, ou plutôt le futur propriétaire réglera lui-même la hauteur de ses étagères, puisqu'en dessous ce sera, je dirais, un rangement de chaussures ou de bottines, à des hauteurs évidemment différentes. Donc l'opération va se réaliser là sur ce premier côté, puis sur l'autre côté et sur aussi le deuxième panneau. Donc le lien sera pour cet équerre aussi dans la description et dans le dossier plan. Alors je vous l'ai dit, cette vidéo n'est pas très longue, les 35 minutes, j'ai essayé d'optimiser, de vous mettre les choses les plus importantes. Alors là, on est sur la partie haute, et j'ai donc débité, puisqu'il y avait un angle, enfin une partie coupée, donc voilà la chute. Bon, je dois dire que j'en ai un tout petit peu, parce que ma petite scie plongeante, la petite scie que j'ai, bon, elle n'a sûrement pas la lame adéquate et la puissance adéquate. Bon, mais j'ai été tout doucement, mais j'y suis arrivé. Voilà. La raison pour laquelle j'envisage quand même une véritable scie plongeante avec rail. Alors, si au départ je devais presser un petit peu tous les bords avec la fleureuse, entre-temps, le futur propriétaire de ce meuble souhaitait plutôt que on fasse un léger petit coup de papier de verre sur les angles pour les casser. Donc c'est chose faite. On n'utilisera donc pas la fleureuse que vous avez vue en début de vidéo. Je l'ai laissée. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Il faut répondre au désirata de celui qui va acquérir ce beau meuble. D'ailleurs, acquérir à titre, j'allais pas dire gratuit, puisqu'il a financé complètement le bois. Mais voilà, bon, BBL ne travaille pas, ne fait pas ses vidéos pour gagner de l'argent en vendant ses produits. Il se fait plaisir. Peut-être que même lui, ce meuble va lui donner une idée pour réaliser quelque chose pour la maison, pour Madame BBL. Alors, sur le bloc haut, on revient encore à du fraisage. Là, je vous montre une autre façon de positionner ma planche droite. Tout simplement. J'avais au début l'intention de ne pas laisser ce rush, puis j'ai dit je vais montrer la deuxième façon de travailler. Voilà. Vous revoyez donc l'utilisation de la lamelleuse. Alors, si vous n'avez évidemment pas cet outil, et tout le monde ne va pas acquérir cet outil, même si, bon, c'est un peu moins de 100 €, mais bon, voilà, tout le monde ne va pas dépenser de l'argent dans une machine qu'il va utiliser peut-être qu'une seule fois au cours de l'année. Vous pouvez donc le faire rien qu'avec des tourillons ou bien par perçage et vissage. Tout est possible. Là, BBL a essayé de faire quelque chose de un petit peu plus technique. Voilà. Il y en aura d'autres des comme ça. J'ai quelques petits projets quand même. Peut-être pas le même type de meuble, mais voilà. Alors n'oubliez pas, vous pouvez mettre le petit pouce en haut, faire des commentaires, faire des remarques sur ce que fait BBL, en restant courtois si possible, car malheureusement, j'ai découvert sur certaines vidéos des commentaires très désagréables. Bien, je les ai supprimés, je le dis honnêtement, je les ai supprimés.
Je ne supporte pas trop des commentaires, notamment de gens qui peut-être ne bricolent même pas et se défoulent. Voilà. Voilà, que ces personnes qui mettent des commentaires, je dirais pas haineux, mais à la limite de respecter les gens, le sachent. Je ne modère pas les commentaires sur YouTube, mais je préfère les supprimer. Je n'ai aucun intérêt de laisser ce genre de commentaires qui ne fait pas avancer les choses. Donc je réutilise mon petit outil Volcraft pour continuer mes perçages de tourillon. Une fois de plus, je crois que je vous conseille vivement ce petit outil si vous avez des poses de tourillon à faire. C'est vraiment très bien. Celui-là et celui d'angle. C'est un bon investissement. On va poursuivre le perçage. Alors tout cela sont prêts. Oui, je donne un petit coup de pré-perçage après mon traçage. Ça permet d'être vraiment dans l'axe quand on perce. Parce qu'on n'a pas vraiment de visibilité, et là on est vraiment... voilà. Alors cette vidéo, je le disais, je me répète, n'est pas très longue. J'ai essayé d'être au maximum le plus succinct possible dans la réalisation de ce meuble. Je vais essayer de m'y attacher le plus souvent possible, et en variant peut-être les présentations des outillages. Alors c'est pas facile, hein, évidemment, mais bon, il faut conquérir un peu plus d'abonnés, de bricoleurs et de bricoleuses. Donc on passe au collage des parties des tablettes du haut, du bloc haut. Donc cette vue n'est pas, bon, c'est pas fantastique, je l'ai conservée, voilà. Tourillons dépassés, ils ont été collés, etc. Alors, ce que je regrette, c'est qu'en fin de compte, je n'ai pas de grands serre-joints. Donc j'ai utilisé mes serre-joints dormants. Et ça, c'est aussi une priorité de début d'année, c'est d'acquérir des serre-joints d'un format d'au moins 700-800 mm. Car ce meuble faisant 600 et quelques millimètres de large, eh bien, j'étais obligé d'utiliser des outils de serrage qui n'étaient peut-être pas les mieux. Bon. Mais la réalisation n'en a pas trop subi les conséquences. Bon, j'aurais pu peut-être raccourcir un petit peu, hein, franchement. Bon. Pendant ce temps-là, vous mettez un commentaire. Et puis un petit pouce vers le haut aussi. Et puis si vous n'êtes pas abonné, ben profitez-en, hein. La séquence n'étant pas des plus ludiques, abonnez-vous. Bon, vous pouvez aussi faire une avance rapide, hein. Je dis ça comme ça au passage. Bon, je sais, je n'utilise pas les accélérations. On me l'a déjà dit. Assemblage et serrage du bloc haut, c'est le prochain chapitre. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand même pas si mal que ça. C'est donc la partie haute avec un espace de rangement. Et voilà, ça, les dormants font quand même l'affaire. Je peux vous dire que le meuble est très solide, il est très bien collé. Donc il n'y a pas de problème. Vous verrez à la fin où il est implanté. Je vais donc assembler la partie du haut, encore de l'assemblage en haut. Alors, pour ce faire, pour mettre la tablette du haut, ouais, j'ai mis une petite plaque en bois, un petit morceau de bois avec 2 serre-joints pour être vraiment bien horizontal, comme vous le voyez là. Et je vais donc percer en traversant, carrément, hein. Je ne me suis pas embêté. C'est une méthode comme une autre qui fonctionne bien aussi, hein. Voilà, et puis ensuite, collage, tourillon, collage, etc. Et voilà. Là aussi, si vous avez une petite idée, une autre façon de voir, n'hésitez pas à commenter, hein. Commentez, donnez des idées à BBL, le but c'est de partager au maximum. Alors BBL utilise son marteau, il aurait pu utiliser son maillet.
D'ailleurs, là aussi, dans la liste de ses futurs achats, il a prévu un petit maillet en bois. J'ai vu ça sur une chaîne de bricolage. Notre ami de cette chaîne utilise un petit maillet en bois. Et il y en a même je n'allais pas dire de la résine, mais une matière plastique très solide, et c'est pas mal du tout. Ça manque dans l'atelier de BBL. Bon, c'est un appel un peu à Madame BBL si elle regarde la vidéo. Hein. Si des fois elle passe dans un GSB pour faire quelques achats et qu'elle trouve ce maillet, il sera bien accueilli. On va passer à quelque chose un petit peu plus technique, le montage des coulisses de tiroirs. Alors ces coulisses, là aussi, vous verrez dans la description, elles ont été achetées sur un site que vous connaissez tous maintenant, hein. C'est Amazon. Donc c'est des coulisses noires, elles étaient proposées en noir avec une remise de plus de 15%, ou 15%, donc j'en ai profité, j'ai acheté. Donc là ce que je fais, c'est que je vais repérer, puisque mes couloirs, oh là là, BBL, mes tiroirs sont reculés et il y a donc une façade. Donc il faut évidemment que le bout de la coulisse soit bien positionné. Alors je ferai des pré-perçages pour mettre mes petites vis, parce que le hêtre est quand même relativement dur, percer directement c'est un petit peu compliqué. Surtout quand on est dans une position, comme vous voyez là, qui n'est pas la meilleure. Ah, vous avez sans doute repéré que BBL était totalement décoiffé. Et oui, ce meuble a été réalisé pendant une période de tempête dans la belle Normandie. Et je peux vous dire que ça soufflait. Et il faisait aussi très froid, en raison de la doudoune à BBL dans son atelier. Il a bien un petit chauffage, mais le problème du chauffage, c'est qu'il fait du bruit, et qu'évidemment, il apparaît dans le son des vidéos, et ça complique un peu les choses. Donc voilà, je mets une petite cale d'épaisseur, mon tiroir soit bien surhaussé, ne frotte pas, même si vous verrez un peu plus tard que ça frotte un petit peu quand même, et qu'il faudra y remédier. Donc je positionne le bout de ma coulisse bien au bord. D'ailleurs dans la livraison, il y avait une explication avec les coulisses, une très bonne explication, comment installer ces coulisses. Si vous n'avez jamais fait ce genre de choses, ça peut être très utile. Donc un petit perçage, voilà, vraiment un tout petit perçage. Et puis, alors dans ces tiroirs, il n'y aura pas de choses très lourdes, hein. C'est pas fait pour mettre, c'est pas une caisse à outils, hein. Ce sera pour ranger des petites choses, peut-être des trousseaux de clés, des choses comme ça, des gants. J'ai mis des belles petites vis chromées. Enfin, oui, chromées, zinquées. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de l'installation des coulisses. Chose que je n'avais pas encore trop présentée dans mes vidéos. Comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai essayé de faire un petit peu plus de technique. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais en fin de compte, ces coulisses, les fabricants ont fait une économie de graisse parce qu'ils n'en ont quasiment pas mis. Donc ça faisait un bruit bizarre. Alors j'ai très rapidement réparé ce problème, hein. Évidemment, j'ai mis de la graisse adaptée, mais de la graisse. Parce que franchement, ou ils ont oublié, ou le prix justifie les moyens. Voilà. Parce qu'un petit peu de graisse sur chaque coulisse, multiplié par des milliers de coulisses, évidemment, ça a un coût. Voilà. Alors, bon, ça frotte un petit peu, hein. Vous allez constater que ça frottait un petit peu. On va réparer tout ça plus tard, vous allez voir. Ouais, BBL, il s'entête. Non, il ne se coulisse pas comme il veut. Ça devrait coulisser mieux que ça. Alors, il y a une butée sur ces coulisses. Il y a une petite butée de profondeur. Donc voilà la partie avant, la façade du tiroir. Et je vous présente ce joli petit bouton, fabrication BBL, dans de la chute, évidemment. Rien ne se perd, avec un petit tourillon au milieu. Voilà, j'ai fait 2 beaux boutons en bois, dans la même matière. Après, vous pouvez les faire ronds, hein, si vous voulez.
Alors, on passe au ponçage des blocs tiroirs. Bah oui, il faut quand même en arriver à poncer tout ça. Donc, elle a mis son masque. Donc j'ai reponcé un petit peu toute la partie du haut, parce que c'est là que ça frottait un petit peu. C'était resté brut d'ailleurs. Donc ces tiroirs ont été montés hors caméra, histoire de raccourcir quand même un petit peu la durée de la vidéo. Bon, vous avez déjà vu BBL monter des tiroirs et il n'y a rien de compliqué. Voilà, on va faire ça avec le petit outil à main de BBL qui ressort à chaque vidéo. Une petite cale de ponçage. Alors BBL n'a pas mis son pantalon de travail. Vous pouvez remarquer qu'il a mis un vieux truc. Ouais. Peut-être même qu'il a remis ses brocs. Ses crocs. Peut-être même. J'ose pas vous le confirmer. Alors, quand BBL ne passe que quelques petits moments dans son atelier, souvent il ne s'équipe pas complètement. Il y a un abonné qui va se reconnaître, qui fera la remarque. Donc on a remonté les tiroirs et puis on va procéder à un essai. Ouais, bébé elle est gai, il est content, il arrive à la fin de la réalisation. C'est toujours un petit peu compliqué de mettre les blocs, voilà. Alors est-ce que ça marche mieux? Ouais. Non, j'avais pas encore mis la graisse là. Non. Ça fait toujours un bruit de ferraille. Ouais, c'est vraiment... Bon. On peut mieux faire. Alors les façades de tiroirs, il faut évidemment les mettre. Et là aussi, un petit peu de technique que certains connaissent, je n'en doute même pas. On met du double face sur la partie intérieure. Et puis ça permet de positionner la face avant. Rien de bien compliqué. Alors mon double face est traîné depuis un certain temps dans un tiroir. Vous allez voir qu'il n'est pas si terrible que ça. Je vais en acheter du beaucoup mieux. J'ai vu ça dernièrement sur une chaîne où il y avait dans la description l'adhésif utilisé. Et après vérification, il semble que ce soit un très bon adhésif pour faire des montages. Donc une petite cale, donc pas en bois cette fois-ci, une petite cale en papier. Donc quoi, si vous n'avez pas de cale en bois, vous pouvez utiliser du papier replié. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors après plusieurs petits mouvements, regardez bien, aïe, il est décollé. Et oui, il est décollé. Voilà, pour la raison pour laquelle il faut un bon double face. D'autant qu'il peut être utilisé pour d'autres choses avec de l'électroportatif lors de fraisage, etc. Et qu'il faut vraiment que la pièce tienne. Sinon, il peut y avoir quelques petits problèmes, même des gros problèmes. Donc on va finir par y arriver, consolez-vous. Si vous trouvez ça long, commentez, mettez le petit pouce vers le haut. La tête elle est beaucoup mieux maintenant. Voilà. Donc j'ai mis 2 petits serre-joints après avoir ouvert mon tiroir et m'être assuré que rien ne bougeait. Je retire le tiroir de ses coulisses. De chaque côté, il y a toujours des petites pattes, inversées d'ailleurs, une haute, une vers le bas, qui permettent de retirer le couloir le couloir. Le tiroir, bébé, le tiroir. Ah, les fêtes ont été longues. Et là, on va mettre percer pour pouvoir mettre plus tard même pas plus tard, tout de suite. Tiens,
Bah oui, le petit bouton. Bouton bois, un petit peu de colle. Voilà, on est sur une colle rapide. Prise quelques minutes. Collage définitif 2 heures, mais prise très très rapide. Donc il ne faut pas perdre de temps. Alors là aussi, un BBL utilise son marteau métallique. Souvent on appelle ça un marteau de mécanicien. Bon. C'est pour ça qu'il faut que Madame Bébel voit cette vidéo pour comprendre que Bébel a besoin d'un petit marteau en bois. Voilà, hein. Les choses sont dites. Bon entendeur, salut, Madame Bébel. Pendant que je perce et que je vise, j'en profite pour vous dire que dans les commentaires, je vois que certaines personnes se posent la question pourquoi BBL parle à la 3e personne. À vrai dire, et pour être honnête avec vous, je ne sais pas. J'ai démarré comme ça. Voilà. Et je continue comme ça. Alors peut-être que j'avais changé de méthode, mais c'est la particularité, la petite signature de BBL. Comme d'autres youtubeurs ont une signature dans leur présentation, dans leur humour, et il y en a des très bons dans ce domaine. Voilà, BBL a sa petite signature. Voilà, c'est posé, et si vous avez l'œil averti, vous verrez qu'il y a quelque chose de particulier. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez vu quelque chose de particulier. Ça touche donc à la fin, comme c'est écrit. Donc on passe au ponçage, au vernissage du meuble. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Toujours aussi joyeux, bébé. Ah, il a encore changé de tenue. Il a gardé son jean, son vieux jean, hein, ne vous inquiétez pas. Un peu usé aux genoux. Donc j'ai fait une première couche, j'ai laissé sécher, puis là j'égrène. Et puis je ferai une 2e couche, et suivant le résultat, peut-être une 3e couche. Mais ça sera pas mal déjà avec la 2e, je pense. Donc vous trouverez en description le lien, les outils utilisés. Je rappelle, c'est un bon vernis gel de très bonne qualité. Donc pour le plan, eh bien, en scannant le QR code à la fin de cette vidéo, vous accédez directement au site internet de BBL ou en tapant l'adresse. Et vous pouvez télécharger ce plan. Ce plan est gratuit dès la mise en place de la vidéo. BBL a fait le choix de ne pas faire payer ses plans. Tout simplement. Et ça ne changera pas au cours de l'année 2025. Après, on ne sait pas de quoi est fait l'après. Vous voyez, ça couvre relativement bien. On fait ça avec un petit rouleau, avec une petite brosse. Franchement, c'est bien. C'est très pratique, ça ne coule pas. C'est du gel. Que vous dire d'autre en attendant la fin de cette vidéo? Qu'il faut rester jusqu'à la fin, hein. Bien sûr, il y a toujours quelque chose. C'est comme dans certains grands films où vous avez quelque chose à la fin. Hein. Alors, y aura-t-il quelque chose? Surprise. Mais ce qu'il y aura, c'est que vous prendrez le temps d'aller dans la description pour voir le matériel utilisé. Vous téléchargerez le plan, gratuit. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous allez vous abonner pour suivre les aventures de BBL. Et si vous voulez en savoir plus, avoir des plans gratuits en avance, vous vous inscrirez sur le site internet de BBL. Vous devenez membre de la communauté. Vous pouvez recevoir les newsletters. Il y en a 1, 2, 3, 4 par mois. Vous êtes toujours averti de l'arrivée d'un nouveau plan. En fait, vous savez ce qui va se passer. Voilà le meuble une fois en place. Vous voyez, s'il fallait s'adapter à la particularité du lieu. Il est très fonctionnel, l'acquéreur est très content, BBL aussi d'ailleurs. Je vous souhaite le meilleur du monde, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'espère que nous nous retrouvons rapidement et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Merci les amis, à très bientôt.